Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne notamment consacrée au tiercé Quarté Quinté Plus sur canalturf.com. J'en profite également pour vous signaler que notre rubrique des interviews a une nouvelle fois frappé très fort en ce mercredi, puisque nous vous indiquions un gagnant à 75 contre 1. En effet, j'avais contacté Hendrik Dreich qui présentait Élégance Saulnier qui a gagné à Caen à une cote d'extrême outsider 75 contre 1. Il était confiant sur l'interview, il vous l'indiquait et dans ces conditions, je pense que vous avez été nombreux à investir sur ses chances. Pour ce vendredi 15 mai, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour un quintet disputé en nocturne. Il s'agira de la deuxième course du programme, le prix Abundancia. Dans cette épreuve, 2700 mètres à parcourir sur la grande piste. Des chevaux de 4 ans au départ, ils seront nombreux puisqu'ils seront 16 au même poteau de départ, autant dire que la phase initiale aura son importance dans le classement final. Première question concernant ce Quintet Plus, réunion 3, deuxième course. Lionel Ben nous demande, pensez-vous que ce quintet se résume en un duel entre les deux loups de Laurent-Claude Abrivard? Selon moi, ils me paraissent déclassés au papier. Eh bien, Lionel Ben, sachez que Laurent Abrivard est en effet bien représenté avec le 8 Rio de Loup et surtout avec le 15 Réal de Loup. Réal de Loup qui est un cheval en retard de gain, qui rattrape celui-ci à grandes enjambées. Ces deux derniers succès en attestent. Concernant son compagnon d'écurie, le numéro 8, Rio de Loup, qui sera également déféré des 4 pour l'occasion, alors que Réal ne le sera pas, eh bien pour lui... c'est différent car le cheval est un petit peu plus compliqué. Au cours de ses 9 dernières sorties, il a été disqualifié à 6 reprises. Donc un cheval qui possède un potentiel évident, ce n'est pas à remettre en question. Cela dit, ce cheval n'est pas à l'abri d'une incartade, il manque encore de force et peut encore se tromper dans un parcours de surcroît avec ce peloton touffu de 16 compétiteurs au départ. Donc oui, Laurent Abrivard possède 2 chevaux de premier plan dans cette épreuve, en tout cas 2 chevaux en retard de gain. À la rédaction, nous avons privilégié le numéro 15, Réal de Loup, confié à Jean-Michel Bazir, qui semble s'amender au regard de ses 2 dernières victoires très convaincantes. Donc ça c'était pour répondre à Lionel Ben qui aimait beaucoup les 2 loups de Laurent Abrivard, à savoir le 8 Rio de Loup, compliqué mais doué, et le numéro 15 Réal de Loup qui sera sans doute le favori de cette compétition. Ensuite, question de Bruno du 59. Bruno nous dit tout simplement bonjour à tous et merci. Et encore merci pour vos bases de mercredi. De rien, Bruno 59, en effet ça s'est bien passé. Suite à votre question, j'imagine que vous êtes passé au guichet et c'est tant mieux grâce à nous. Pouvez-vous me donner encore une fois 3 chevaux en base pour faire un quintet plus? Sachez qu'ici sera peut-être plus difficile que mercredi. En effet, nous avons de bons éléments au départ, mais pour la plupart, ils sont encore compliqués et pas à l'abri d'une blague et d'une faute. Cela dit, nous allons nous mouiller et vous conseiller 3 chevaux. La rédaction aime beaucoup le 15, Réal de Loup, donc ça peut représenter une base pour votre quintet. Le numéro 4, Rêve de Faël, reste sur plusieurs échecs, mais attention, il a été gêné à plusieurs reprises, il faut le racheter impérativement, d'autant que Thierry Duval d'Estaing n'est pas un homme à insister sans raison. Et le numéro 6, Récimer, si vous n'êtes pas cardiaque, c'est également un bon pari à tenter, car ce cheval vaut largement un lot comme celui-ci. Malheureusement, il est encore très lunatique et pas à l'abri d'une bêtise, donc s'il est décidé, il a sa chance. Donc les bases, le 15, le 4, si vous souhaitez prendre moins de risques, pourquoi pas le numéro 9, Récital de l'Arrêt, qui ne sera pas le cheval de tout le monde, et pourtant il est régulier, et selon nous, il peut conclure dans le quintet. Donc si vous aimez prendre des risques, on va tenter le 6, 15, 4 et 6. Si vous aimez jouer plus la sécurité pour un quintet, en tout cas en jouant des chevaux moins compliqués, on prendra le 15, le 4 et le 9, Récital de l'Arrêt. Ça c'était pour répondre à Bruno du 59, également un fidèle de cette émission. Mario du 80 écrit ceci: bonjour amis Canal Turf et aux amis de tous les chevaux. Demain soir, j'ai l'intention de faire un 2 sur 4 205 216. Est-ce possible ou est-ce un pari à ne pas tenter? Eh bien, on va prendre ça dans l'ordre du programme. Le 205, c'est Rêve de Servette, un cheval qui a brillé l'an passé sur notre sol, qui a gagné par 2 fois et qui a même gagné sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Ensuite, il avait couru un bon lot à Vincennes, un lot de qualité.
Ces dernières prestations ont eu pour théâtre et pour cadre l'Allemagne, et plus précisément l'hippodrome de Gelsenkirchen, où il a peaufiné sa forme. L'entourage ne vient pas à Paris pour faire de la figuration. Il est confié se représentant à Pierre Vertwist, qui est en pleine forme. Il a gagné le prix des Ducs de Normandie à Caen mercredi, donc la forme est là pour Pierre. Autant vous dire que ce 205 n'est pas incapable de terminer parmi les 4 premiers. Donc oui, on peut le garder. Mario du 80, ce 205. Le 216, c'est Remind Delexor. Ce ne sera pas également le cheval tout le monde. Il faut s'attendre à une cote spéculative sur cet élève de Paul Compas. Le cheval reste sur un échec. Mais ce jour-là, sachez qu'il avait un très mauvais numéro Autostart. De mémoire, il devait avoir le 15 ou le 16 sur l'hippodrome d'Anguin. Cela dit, auparavant, il avait très bien couru en s'imposant à Maucanchy, c'était fin mars. Donc, jugé sur ce résultat et sur cette victoire, ce numéro 16, Remind Deluxor, n'est pas incapable de faire l'arrivée également. Donc 205, 216, ce ne seront pas les chevaux de tout le monde, mais oui, Mario du 80, c'est un pari à tenter, un pari qui devrait être de surcroît spéculatif. Vous pouvez prendre un 2 sur 4 et toucher un 2 sur 4 relativement conséquent au niveau des rapports. Ensuite, question de Ludo de Montpellier. Ludo nous dit le numéro 4 et le numéro 14 possèdent les 2 moins bons chronos de cette épreuve, en tout cas sur ce parcours. Doit-on faire l'impasse? Le numéro 4, c'est Rêve de Faël, en effet, et le numéro 14, Régisper CR. On va prendre ces 2 chevaux. Pour nous, à la rédaction, non, il ne faut pas faire l'impasse dans cette épreuve. Ludo de Montpellier, on va vous expliquer pourquoi. Rêve de Faël, c'est vrai qu'il possède le moins bon chrono, l'un des 2 moins bons chronos sur le parcours. Mais sachez que ce cheval, ce jour-là, s'était montré fautif au départ. Et ensuite, il avait également fait la faute dans le tournant final sans être disqualifié, ce qui explique ce modeste chrono sur ce parcours de 2500 mètres grande piste. Mais attention, ce cheval est estimé par Thierry Valdestin qui insiste dans ce genre de compétition, donc méfiance, méfiance. Sachez aussi que ce numéro 4 eh bien, vient de jouer de malchance à 2 reprises en étant tassé dans le parcours, notamment dans le tournant final. Donc, selon nous, il faut impérativement le racheter. Le numéro 14, Régisper CR, également un cheval qu'il ne faut pas écarter. Donc non, il ne faut pas faire l'impasse sur ces 2 éléments. Régisper CR, c'est un cheval qui s'amende beaucoup. L'an dernier, il était compliqué. Loïc Roussard a, semble-t-il, trouvé les bons réglages avec ce cheval qui, eh bien, ici, sera déféré les 4 pieds. En effet, l'écurie de Le Groussard est en pleine forme. N'oubliez pas qu'il a remporté une belle épreuve en ce jeudi à Rouen-Maucanchy avec un R nommé Roche du Haume. Donc écurie en forme, cheval qui va se plaire sur ce parcours, un cheval de tenue, un cheval dur à l'effort. Donc selon nous, ce ne sont pas 2 impasses à tenter que ce numéro 4 et ce numéro 14. L'épreuve est ouverte, certes, il n'y a pas beaucoup de chevaux à éliminer, mais pour répondre à votre question, Ludovic de Montpellier, eh bien, le 4 et le 14, selon nous, ce ne sont pas 2 impasses à tenter. Voilà, c'était un florilège des différentes questions que nous avons pu recevoir pour ce quintet du vendredi et 15 mai qui aura lieu en nocturne à Vincennes. Sachez également que de bonnes informations vous attendent pour ce même programme en Réunion 3 dans la rubrique des interviews. Sachez aussi que pour ceux qui en ont l'utilité, vous pouvez retrouver toutes nos informations sur Canal Turf Mobile sur une simple inscription. Et bien toutes ces informations et ces précisions sont disponibles sur votre téléphone portable. Très bonne journée à tous et on se donne rendez-vous désormais dès demain.